J-3, Noël approche à grands pas. Eh bien, un sablier pour compter les quelques heures qui restent. Et pour réaliser ce sablier, vous choisissez 3 tissus, un clair, un moyen, un foncé, qui viendront constituer le sablier, un carré de doublure et de molleton de 12 cm de côté, quelques chutes de tissu, le PDF du jour, un petit nœud, l'étiquette J-3, les coteaux à broder et le nécessaire à coudre. Sur le PDF, vous découpez chaque gabarit et vous les reportez à l'arrière de chaque tissu approprié en ajoutant une marge de couture tout autour de 7 mm de côté ou 1/4 d'inch. Vous superposez une pièce A et une pièce B endroit contre endroit. J'ai aligné les tracés et d'un repère à un autre, je les assemble avec des petits points avant, avec un petit point arrière de temps en temps. Ça vous donne cette première unité et on fait la même chose avec la seconde unité. En haut, je vais ajouter ma pièce C. À gauche de votre sablier, vous ajoutez le rectangle D. À droite, le rectangle E. Et dessous, le rectangle F. Vous recoupez votre carré à 12 cm de côté. Voilà. Vous superposez votre doublure, votre molleton et vous ajoutez dessus votre sablier. Je fais un petit matelassage le long du sablier pour le mettre en relief. Sur le bas du sablier, vous dessinez un petit niveau de sable en pointe, comme ça. Quelques petits traits ici. Et également un petit niveau ici pour marquer en fait le sable qui reste dans le sablier. Ensuite, vous préparez une aiguillée de coton à broder par exemple, ou de fil à quilter. Et vous allez faire ici, sur ces zones que vous avez délimitées, des petits points de sable justement. Un petit peu dans tous les sens. Ça, c'est le sable qui est tombé. Vous ferez la même chose ici avec le sable qui est en train de tomber. Et ici, le sable qui attend pour tomber. Avec un crayon, vous tracez votre tige qui va s'enrouler autour du sablier. Et avec un point de tige et un coton à broder, vous suivez ce tracé. Vous pouvez conserver les 6 brins de votre coton à mouliner par exemple, de manière à ce que votre tige soit bien présente sur le petit carré. Donc je vous rappelle que la tige s'enroule autour du sablier, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter ici, qu'elle va reprendre là pour passer devant et venir s'arrêter ici. Le long de cette tige, vous faites des grands points de bouclette avec du coton à broder en double, de manière à réaliser de grosses feuilles. Sur le fond du carré, vous faites un point de sable, ton sur ton, de manière à ce qu'il se fonde dans votre tissu. La même chose sur la base ici, avec un coton également ton sur ton.
Tout autour, un petit point de feston pour fermer le bloc. Avec mon fil de laine, je vais laisser dépasser un brin. Je ressors juste à côté. Et avec les deux brins, enfin les deux extrémités de la laine, je vais faire un double nœud. Voilà, et je vais couper le surplus. Et là, je vais écarter les brins de laine pour avoir comme une petite fleur blanche. Vous faites ça avec des brins plus ou moins gros, des brins de laine plus ou moins gros, le long de la tige. Avec un coton turquoise, je vais raccorder mes feuilles à ma tige sans traverser toutes les épaisseurs. Je passe dans les épaisseurs du molleton et éventuellement je peux faire des petites épines. D'une façon tout à fait aléatoire. C'est juste pour rapporter un petit peu de lumière à mon branchage, un petit peu de couleur. J'ai pris du turquoise, vous pouvez prendre de l'orangé, du jaune. C'est en fonction aussi de ce que vous avez comme couleur autour. J'ajoute en plus quelques points d'épines, comme un petit branchage qui court derrière. J'ai fixé ici une chute de tissu sur le côté avec un crayon à encre blanche. Je viens juste blanchir ici un peu pour créer une lumière et je fais la même chose ici, très légèrement, pour créer comme des reflets sur le vert du sablier. Voilà pour ce sablier.